Nous sommes rassemblés à l'Oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé-Soleil et c'est pour vous apporter, vous offrir nos enseignements. Aujourd'hui, l'enseignement porte sur le Christ Jésus de Nazareth. Moi, Monseigneur Patrick Harris, j'ai l'insigne honneur de vous présenter cette émission, cet enseignement aujourd'hui. Donc, bienvenue à vous, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de l'Oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours, parce que vous êtes aussi les internautes de Radio Télé-Soleil et vous êtes éparpillés un peu partout à travers le monde et vous êtes tout simplement agrégés à nous par les filons de la générosité, de la paix, de la joie, mais surtout de la foi en un seul et unique Dieu qui nous a donné son unique devenu sauveur de toute l'humanité. Alors je suis donc très heureux de pouvoir être avec vous pour ce faire, c'est-à-dire pour le faire ainsi, mais avec vous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre aventure à l'intérieur de cette réalité fondamentale qui est l'exploration du ministère public de Jésus. Dans cette exploration, nous avons déjà posé un certain nombre de bases solides, à savoir que ce ministère contient d'abord l'enseignement, ensuite les miracles et enfin ce que nous appelons les gestes thaumaturgiques. Et nous n'avons pas encore assez expliqué pour dire que les enseignements sont divisés en deux parties, les enseignements qui ont trait directement à ce que Jésus dit à la foule et les enseignements qui partent en direction uniquement des disciples. Nous avons effleuré ces réalités, mais nous ne les avons pas encore approfondies ni pénétrées. Voilà, vous, chers amis, ce à quoi vous êtes engagés avec moi aujourd'hui dans cette émission. Nous avons fait aussi un parcours un peu hétéroclite, mais très ordonné, même dans son caractère hétéroclite. Je vous ai conduit à travers l'évangile de Saint-Luc jusqu'au chapitre 1, 2, 3, 4. Et ensuite, je vous ai prêché Matthieu à partir du chapitre 5. Et là, nous sommes au chapitre 9 de Matthieu. Mais entre-temps, je vous ai permis de pénétrer la profondeur de l'évangile de Saint Jean et le rôle que nous lui avons imparti à l'intérieur de cette émission. Et bien entendu, le premier parmi les évangiles en termes de chronicité, mais surtout en termes de temporalité, eh bien, c'est vraiment l'évangile de Saint Marc, parce qu'il a été le premier à avoir été écrit. Donc, j'ai fait une petite place à Marc et à Jean, et je vous ai dit que de temps en temps, ils viendront à l'intérieur de notre perspective et notre parcours pour vous permettre de bien comprendre comment nous pouvons croiser ou entrecroiser les perspectives de Luc et de Matthieu. Voilà comment situation l'y présenter. Pas oublier pendant toute situation ça yo m'a essayé d'écrire pour nous, un bagage très simple nous à chercher comprendre. Nous pas nous dans la Bible n'a parlé de Jésus, n'a parlé de ministère public de Jésus. Pas comprendre que c'est la Bible en premier qui intéresse nous non, Bible elle toujours intéresse nous en premier, mais non ça n'a pas fait, c'est pas lui qui premier causé. Premier causé, c'est comment théologien lui-même lui servi avec Bible. Entendez bien, oui. Pas dit Bible pas premier, non, Bible a toujours été premier. Maintenant, ça n'a pas fait, c'est comment plutôt théologien utiliser Bible qui est en premier, de façon pour le capable de chercher, joindre et dire ça l'a dit. Et sinon pas, fait petit effort intellectuel ça, il y a une bonne bagaille, non pas saisi du tout. Donc comme ça n'a pas fait là, c'est pas d'abord de la théologie biblique, c'est pas d'abord de l'exégèse. Moi, je prends un peu de temps pour m'expliquer ça et m'expliquer ça plusieurs fois. Non, ça n'a pas fait, c'est une exploration christologique. Ça veut dire qu'on a regardé directement la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, comment
il se trouvait, cette personne, ou bien ce Jésus, comment il se trouvait être engagé, immergé à l'intérieur de la réalité la plus ordinaire de l'être humain, qui en fait effectivement un être humain. Parce que si nous ne mettons pas les choses à plat, clair, nous ne sommes pas capables de nous arriver dans le concilio expliquer ça veut dire vrai Dieu et vrai homme. Et nous n'avons dit vrai Dieu et vrai homme, bon monde qui a pensé, eh bien c'est dans mentir nous pas dire la vérité. Donc c'est pour empêcher que normalement base la fragile et fragilisée qui fait que nous faisons toute démarche ça et donc nous avons impression depuis quelque temps c'est dans la Bible nous c'est avec la Bible nous travaillons c'est tant que c'est coup biblique nous fait mais non c'est pas ça. C'est toujours exploration théologique là, c'est toujours normalement immergé à l'intérieur de la christologie, c'est là nous pas sortir parce que normalement le titre de l'émission c'est le Christ Jésus de Nazareth. Et dans le titre ça, je t'ai expliqué nous bien pour nous bien comprendre le Christ, faut d'abord nous pénétrer le Jésus de Nazareth. Donc moi-même première exploration que je fais avec nous c'est dire nous que c'est Jésus de Nazareth qui concerne nous là. Et c'est là Jésus de Nazareth là nous oui, qui fait qu'on y en là, nous dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 9. Dans le chapitre 9 là, nous avons déjà dit en grande vision que il y a 5 miracles là dedans de la même manière que dans le chapitre 8 là, il y a 5 miracles. Donc alors, jusqu'à présent, nous avons le premier miracle là. Et puis, nous allons continuer l'exploration, chapitre 9, l'évangile Saint Matthieu. Et puis, pour nous, reste miracle. Et puis, pour nous, tendance, pour nous, vision, pour nous, compréhension. Et surtout, pour nous, capables de mettre les bagages à Oshita dans une vision théologique. Parce que c'est important pour nous comprendre qui démarche méthodologique m'a fait. Démarche méthodologique, là, je dit nous déjà. Ça veut dire que, moi, dis-nous que Jésus, dans l'évangile de Saint Matthieu, il se présente comme l'enseignant par excellence. Mais, c'est-à-dire que c'est peut-être ça, il montre nous, premier bagage qu'il fait, c'est monter son tête et puis la prêcher. Il fait ça dans le chapitre 5, dans le chapitre 6, dans le chapitre 7. Mais maintenant, qu'on y en là, pour Matthieu capable de montrer nous que l'enseignement, c'est pas un bagage plat, c'est pas un bagage qui rive et puis qu'on y a là oublié, ou bien c'est pas une parole volante liée. Matthieu a besoin de montrer comment ça nous les enseignements, li ancré, li enraciné dans la réalité, et c'est peut-être ça, li montrer une fois que Jésus finit de parler, li montrer parler à comment les ont un caractère performatif, les parler à tourner vérité concrète dans la vie et dans la vie quotidienne, moun qui a côtoyé Jésus, ou bien moun Jésus côtoyé, ou bien moun qui vient tourner Jésus, ou bien qui vient tourner prochain Jésus, ou bien moun que Jésus vient procher près pour le tourner prochain. Par exemple, dans le miracle, comme sans le dire, sans le nom de la belle-mère de Pierre dans le chapitre 8 de Saint Matthieu, eh bien, c'est Jésus qui était devenu le prochain de la belle-mère de Pierre. Ce n'était pas la belle-mère de Pierre qui était le prochain de Jésus. Et donc, tandis que dans le miracle de, toujours au chapitre 8, du serviteur du centurion, c'était le centurion qui était devenu le prochain de Jésus et non Jésus qui était devenu d'abord son prochain. Donc voilà un peu comment en réalité vous présentez, Zambé Mio, c'est avec frère Mio, l'important pour nous comprendre la réalité ça. Donc alors nous allons aller entrer directement dans suite l'évangile de Saint Matthieu dans le chapitre 9 là et nous allons aller finir regarder ça qui arrive après premier miracle là. Après premier miracle là, donc ça veut dire dans qui verset nous eh bien après nous dans verset 9. L'évangile de Saint Matthieu chapitre 9 verset 9 n'appli. Étant sorti, Jésus vit en passant un homme assis au bureau de la douane appelé Matthieu et il lui dit suis-moi et se levant il le suivit. Et comme il était à table dans la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent se mettre à table avec Jésus et ses disciples. Ce qui ont vu, les pharisiens disaient alors à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Mais lui, qui avait entendu dire,
Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie. C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Alors les disciples de Jean s'approchèrent de lui en disant, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous et tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Et Jésus leur dit, « Les compagnons de l'époux peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux? Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Personne ne rajoute une pièce de drap non foulée à un vêtement vieux, car le morceau rapporté tire sur le vêtement et le déchire, et la déchirure s'aggrave. On ne peut pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves et l'un et l'autre se conservent. Donc, nous sortons dans verset 9, nous arrivons dans verset 17. Ça nous est. Nous sommes capables de dire, bon, côté miracle, pas de miracle. Non, pas de miracle, pas de récit de miracle. Et donc, ça veut dire, nous sommes capables de dire en principe, bout de ça, qui c'est les vocations de Matthieu, nous pas Salvin fait là, dans la section qui parlait d'un bon miracle. Là. Nous avons dit ça en premier lieu. Mais venez garder bien ça qui arrive, non. Étant sorti, qui côté Jésus est sorti, et nous bien, s'étant embarqué, il traversa et vint dans sa ville. Ça veut dire, dans verset 1, chapitre 9 là, s'étant embarqué, il traversa et vint dans sa ville. Chapitre 9, verset 1. Chapitre 9, verset 9. Étant sorti, Jésus vit en passant un homme assis au bureau de la douane. Donc, ça veut dire que Jésus l'a caillé Nazareth. Est-ce que Matthieu lui-même a travaillé Nazareth la caille Jésus? Si nous voulons faire connexion entre verset 1 et verset 9 là, c'est ça pour nous dire directement. Mais, comprenez bien, question de géographie, ça n'est pas lui qui intéresse nous là, ni moi-même, ni nous-mêmes. Ça n'a pas fait comprendre plutôt, c'est vraiment qui place ça gagné, on a parlé de miracle. Est-ce que par exemple, épisode qui raconte nous le fait que Matthieu ait été choisi, est-ce que l'épisode ça a un rapport à miracle ou bien il a un rapport de préférence à enseignement? Ça, c'est une bonne question. Et c'est une question dont on doit triturer pour nous donner une réponse là-dedans. Venons essayer de garder pour nous voir ça là-dedans. Côté nous arrivé, c'est que, yo dit nous, Jésus passé, lui ouais Matthieu, qui chita dans bureau. Et puis qui ça Jésus dit, eh bien, il dit comme ça, viens, suis-moi. Et il se leva et le suivit. Est-ce que nous bien comprenons? Je vais reprendre pour nous saisir bien. Étant sorti, Jésus vit en passant un homme assis au bureau de la douane appelé Matthieu, lui dit, suis-moi. Et se levant, il le suivit. Mes amis, est-ce que nous pensons celle-là, Jean le sec là, en dedans, Jean-Matthieu écrit là, il a passé comme ça. Autrement dit, est-ce que pas une seconde qui gagne entre Jésus qui est Matthieu, ensuite Jésus qui dit suis-moi, et Matthieu qui levé pour suivre Jésus, est-ce que pas gagne aucun? Est-ce que pas gagne aucun? Me dit bien oui. Est-ce que pas gagne aucun délai, aucune distance? Si Matthieu était dans un bureau là pour travailler, mes amis, dites-nous bien que s'il a quitté le bureau et quitté le bureau net pour pas jamais tourner là-dedans encore, mes amis, il ne peut pas le quitter comme ça. Donc ça veut dire qu'il était qu'à poursuivre lui-même pour négligence. Bon, on a dit un bagage qui n'entend pas non, qui pas n'entend Jésus, mais pas comprendre ni comme ça. Parce que en fin de compte, Jésus lui-même, il pas qu'à prendre avec lui monde qui est irresponsable.
Les dit nous que Matthieu, et les Matthieu lui-même lui écrit, il en est levé le suivre Jésus. Ça pas veut dire Matthieu dit nous lui-même lui irresponsable, non? Alors Jésus, est-ce que le besoin est irresponsable avec l'Église, est-ce que c'est à faire promotion monde qui est irresponsable? Est-ce que nous t'avons gagné en l'Église et puis celle ça pour l'Église dans ta fait, c'est bagaille qui pas bon, yo t'a fait promotion pour nous. Nous t'avons d'accord, nous t'avons content l'Église comme ça. L'Église est-ce que c'est l'Église Jésus-Christ le tapé? Non. Donc, ce qui fait que si Matthieu t'a en levé, il en est couru derrière Jésus, même on t'y l'autre, il pas mettre dans le bureau, certainement, Jésus pas content avec ni Matthieu, ni il pas quitter Matthieu suivre lui. Léo dit nous, il levé lui suivre lui, ça veut dire Matthieu lui-même, eh bien, il comprend que Kounyan là, gon l'autre bagaille qui paraît dans la ville. Donc, il levé. Levé, a veut dire Kounyan là, il quitter sa net. Il levé, ça veut dire, c'est un coup, non, job, il était prostré, Kounyan, il levé. Et le levé, il pas l'autre bagaille pour le faire, c'est suivre, pour le suivre. C'est ça, vous nous comprenez. Donc, ce qui fait que, combien de jours, combien d'heures, écoutez, l'évangile n'a pas gagné pour le nous qualité chronologie ça yo. L'évangile là gagné pour nous montrer nous que normalement la vocation ne peut pas attendre. Quand Dieu appelle, l'homme n'a pas à faire attendre Dieu. Mais c'est ça justement que yo montre nous là. Donc c'est que c'est Jésus qui appelle, le sauveur du monde qui appelle. Alors à partir de ce moment, il n'y a pas de délai. On se met automatiquement et tout de suite au service de celui qui appelle. Et donc Matthieu lui-même, s'il ne va pas suivre, il va pas suivre. Mais depuis qu'il suivre, la police lève tout de suite. Lève tout de suite, ça veut dire que lui prend disposition et puis qu'on y a là, il garde. Bien entendu, nous comprenons. Est-ce que vous dit nous combien de temps il prend pour arriver dans Kaila? Mais il pas montrer nous tout de suite il arrive dans Kaila. Et puis il pas montrer nous tout le monde ça qui était dans Kaila avec Matthieu, avec Jésus côté au sorti. Parce qu'il n'a pas dit nous que Matthieu était un bon monde ensemble avec lui. Et pourtant, dans le cas là, plein de monde. Qui les gens qui sont rassemblés? Nous avons une information pour nous bien comprendre que normalement, il ne faut nous pas mettre une sorte d'instantanéité automatique, instantanéité qui abolit la durée à l'intérieur de mécanique qui gagne dans la rédaction ou bien dans le fait rédactionnel, nous gagnons directement dans l'évangile. Donc, Kounyan là, maintenant, je te posé une question. Est-ce que nous en avons fait avec miracle ou bien nous en avons fait de préférence avec un fait qui c'est un fait doctoral, c'est-à-dire on fait d'enseignement, c'est-à-dire on fait qui a un rapport à Jésus lui-même qui a fait travail propagation l'évangile là. Moi-même ça me dit mais ça me dit que on est goué Matthieu qui bien placé, qui bien chita, levé, m'a dit miracle là il a sorti. Parce que l'or bien chita, l'or bien assis ou pas levé, ou prêter chita toujours. Un monde qui gagne en condition, en situation côté à faire la marche tout bon vrai. Jean Louel là, Jean l'a vivre là, il content avec propre tête par l'autre monde content avec lui. Il pas gain aucun plaint pour le plaindre. Ou pensez monde ça a levé, monde ça pas levé. Côté le chita la prêter là sous bloc glace li net. Eh ben mais c'est exactement ça oui. Donc Matthieu était dans une situation, nous pas dit dream job, nous pas dit ça, mais si bagay qui était dans même matière pas trop mauvais non. Et donc Matthieu pas un homme qui t'a levé quitter bagay là comme ça. Donc si Matthieu levé quitter causé ça veut dire gon bagay qui expliquer ça. Eh bien bagay qui expliquer ça, nous pas gagné là comme information, m'a expliquer. C'est que yo pas dit nous que Matthieu te kon suivre Jésus, te kon tendel, te kon par exemple dans foule yo pas dit nous ça. Yo pas dit nous que Matthieu te jamais te gagne une seule communication avec Jésus avant ça. Donc nous présumons que Matthieu lui-même parce que il était un bureau il t'a travail, il pas de temps pour lui quitter travail pour aller courir derrière Jésus. Nous imaginez ça. Donc, les gens qui suivent Jésus, c'est les gens qui invalident, entre guillemets, avec des gens qui ne pas gagner pour le faire, et puis les gens qui suivent, et puis qui connaissent un nouveau bagage là,
eh bien, il allé. Bon, comme nous pas dans la Rome antique ni dans la Grèce antique, nous t'avons dit moun qui pas rien à faire, c'est moun ça eux même qui moun qui pi libre parce que c'est consulté dans la Rome antique et dans la Grèce antique. Mais là nous dans l'autre contexte historique et géographique, nous pas obligés de faire type de considération ça yo. Donc nous pas besoin de mettre considération ça yo à l'œuvre. Alors moi-même moi dis que miracle là, dit dans le fait que Matthieu levé. Il va de l'autre côté, non? Il va non même suivre là, non? Il a levé. Ça veut dire un monde qui est bien assis, qui a des idées bien assises, qui a une situation bien assise, qui a une réalité qui fait le cas bien chita. Un monde comme ça va pour lever, moi dis nous. Oh Matthieu, levé. Et levé. Et puis, nous rendons compte que une révolution qui fait dans l'île est levée. Puisque, li conduit Jésus la kaili, donc c'est un coup, le conduit Jésus déjà. C'est un coup, li pensait, ça le quitter moins important que ça le va le joindre. Et donc, c'est la miracle là. Mais alors, qui t'a permettre que Matthieu lui-même lui fait comparaison, yo. Parce qu'il faut qu'on comparaison qui fait. Autrement dit, La Fontaine dit un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Qui ça, Matthieu, te joint déjà comme perspective dans Jésus pour le quitter Diop, li côté li te bien assis pour lui lever pour la joindre Jésus. Qui ça? Et la miracle là et moi dit l'évangile n'a pas dit nous qui intérêt qui te poussé Matthieu quitter tout ça le te gagné pour le suivre Jésus. Il n'a pas dit non tout pour qui ça, lui retrouver tellement bien qu'est content que pour manifester contentement ça, c'est ça lui fait c'est bien entendu un banquet lui offrit par Jésus l'arrivée la caille. Donc vous nous comprenez que situation est claire pour Matthieu, il pas de incertitude. Il était clair côté le braler. Mais est-ce que nous-mêmes nous sommes aussi clairs? Hein? Est-ce que nous sommes marcher aussi avec autant de détermination? Est-ce que nous avons dit tête nous ça lui-même est correct, nous avons fait et si nous faisons nous pas tromper nous? Est-ce que nous avons aller dans la direction ça? Bon, moi-même personnellement, moi crois que faut nous réalistes. Réaliste veut dire que faut nous garder nous chaque jour cap vivre et puis côté nous rendre nous compte que bon Dieu n'est pas priorité nous vrai. Même pour nous mêmes qui font dans l'église, même pour nous mêmes qui chrétiens, ça nous les laïcs engagés qui dans chorale, qui dans groupe, qui dans mouvement d'action catholique. Nous rendons nous compte que dans réflexe n'a gagné chaque jour. Dans l'activité n'a mené chaque jour, nous rendons compte que bon Dieu, c'est pas hasard, lui présenter dans la tête nous. C'est peut-être par accident nous parler de lui, mais il n'est pas vraiment présent dans nous. Comprenez bien? Vous saisissez bien? Donc, ce qui fait que, qu'on y en là, il faut que nous comprenions que le miracle là, c'est le fait que Matthieu qui chita, il a levé. Nous-mêmes, tout, il faut nous lever, même si nous bien chita. Même si nous avons gagné des situations qui font que normalement nous pas gagné trop inquiétude, trop incertitude pour demain. Mais il doit y avoir une réalité de l'évangile là qui demande nous pour nous camper, pour nous lever camper, au lieu de nous rester chita. Donc, la situation que nous vivons là comme peuple, c'est un peuple qui est prostré à l'ombre de la mort. Donc, il demande pour nous lever. Eh bien, même gens avec Matthieu, il faut nous lever. Si nous ne pas lever, eh bien, nous ne pouvons pas même dire pita pitris. Nous déjà pita et nous déjà dans pitris là. Nous sommes capables de dire que c'est la disparition probable. Pas même et pas même possible, non, la disparition probable. La disparition probable de nous comme peuple. Territoire a toujours été, il a arrêté tant que territoire délabré, tant que territoire nous maltraité, mais quant à nous-mêmes, nous avons disparaître sous territoire. En tout cas,
venons conclure sous question Matthieu qui levé et puis qui suivent Jésus, sans nous pas besoin d'aller directement dans petite altercation qui gagne entre Jésus et pharisiens qui étaient là sous question jeûne, etc. Non, nous pas besoin d'entrer parce que pas oublier c'est pas un commentaire biblique n'a fait. N'a cherché de préférence qui côté nous qu'a mettre toute situation yo. Nous déjà ouais que gon miracle quelques miracles là li nan levé hein. Et donc ça veut dire ça suffit mais li pas un acte de puissance. Nous pas l'hôtel pour nous dire son sixième miracle, mais nous dit qu'on miracle de la conversion qui produit chez Matthieu et miracle ça, faut de temps en temps nous t'a quitté le produit la caille non et c'est important. Bien, Kounyan là nous allons continuer lecture, on a seulement pris une courte pause et puis nous allons continuer lecture chapitre 9 l'évangile Saint Matthieu. Et puis, qu'on y a pour nous capables qui ça qui gagne comme suite après l'appel de Matthieu et le banquet offert par Matthieu à Jésus dans sa maison, suivi bien entendu de l'altercation sur le jeûne. À tout de suite. Nous arrivons qu'on y a après pause la zami moi, auditeur auditrice moi yo. Eh bien, nous arrivons après pause là, nous dans verset 18, l'évangile Saint Matthieu, et nous poursuivons pour nous qui ça qui gagne. Mais côté nous arrivons dans chapitre 9, verset 18 là. Tandis qu'il leur parlait, voici qu'un chef s'approche et il se prosternait devant lui en disant, ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer ta main et elle vivra. Et se levant, Jésus le suivait ainsi que ses disciples. En voyant voici qu'une femme hémorroïde depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son manteau, car elle se disait en elle-même, si seulement je touche son manteau, je serai sauvée. Jésus se retournant la vit et lui dit, aie confiance ma fille, ta foi t'a sauvée. Et de ce moment la femme fut sauvée. Arrivé à la maison du chef, et voyant les joueurs de flûte et la foule en tumulte, Jésus dit, retirez-vous, car elle n'est pas morte, la fillette, elle dort. Et il se moquait de lui. Mais quand on eut mis la foule dehors, il entra, prit la main de la fillette, et celle-ci se dressa. Le bruit se répandit dans toute la contrée. Verset 18, arrivé verset 26. Est-ce que nous parlons de facture miracle ça yo? Facture miracle ça yo côté nous avons l'impression que c'est le fait que Dieu est Dieu que la chose s'opère. C'est le fait que le Christ est le Christ que la chose advint. C'est le fait que Jésus est lui-même Jésus que cela pouvait ou se pouvait. Nous pas remettre comme si nous mettions un autre type de sensation ça yo. Non, pas du tout. Allons donc, voyons donc. Venons essayer de pénétrer ça qu'a dit là. Donc, il y a une situation, je pour reprendre depuis le verset 1 pour nous bien comprendre l'argumentation que nous relèvons l'argumentation géographique là. Jésus, eh bien, dans verset 1, il dit nous comme ça, qui s'acrivait, li embarquer, li traverser côté le ça veut dire dans zone lac là, et puis li vini la Kaeli, chez lui, dans sa ville liant, c'est Nazareth, nous tout comme ça. De là, qui s'acrivait, de là, dans ville liant, Nazareth, oui, qui s'acrivait, eh bien, yo pote yon moun qui paralysé bali et puis konyan là li non seulement pardonner péché moun sa mais li fait moun sa refait et puis prend cabane à la kaeli. Ça te bay yon problème, yon altercation. Ça c'est première altercation nous dans chapitre là. Parce que Jésus dit tes péchés sont pardonnés, gon altercation entre lui-même et scribe. Ensuite, Kounyan là, Jésus, il quitte zone,
ça veut dire que li sorti et puis qu'on y a là, li rivé, li passé devant un bureau, li joint un homme yoré les Mathieu Chita qui fait travail, li dit vin non dit papa, vin derrière. Et yo dit non, Matthieu en est levé lui sur Jésus. Ça c'était non, à partir de verset 9, nous te joindre bagaille ça arrivé jusqu'à verset 17. Quand il y a dans verset 18 là, qui ça qui arrivé pour nous bien comprendre. Pendant les cailles Matthieu toujours, parce que pas oublier non, il était cailles Matthieu et puis il t'a mangé ensemble avec eux et puis qu'on y a là, il t'a posé la question pour qui ça pharisiens yo fait jeûne ou même disciples yo ou pas fait jeûne et puis il te bail réponse là. Ça veut dire il était dans plein conversation la caille Matthieu. Alors c'est pendant la conversation la caille Matthieu, tandis qu'il leur parlait, mais gon chef, il pas dit nous qui qualité chef non. Il dit nous gon chef qui proche qui prosterné devant lui et puis qui dit petite fille nan mouri, li fait mourir mais vini poser main sous lui pour le cas vivre. Mes amis, c'est terrible. Est-ce que nous pas trouver demande chef là on dit gens terrible? Pour nous bien comprendre ça m'a dit faut nous regarder directement ça qui passe dans l'Ancien Testament. Faut nous regarder dans ça qui passe dans l'Ancien Testament et faut nous regarder directement dans le deuxième livre des rois. Dans le deuxième livre des rois, qui ça nous joint? Eh bien, nous joignons que gagne un Naaman, le Syrien, qui te gagne l'ep, et puis Kounyan là qui vini, lui demander roi la kaili à l'aide pour y aller en Israël, pour la rencontrer un prophète, pour prophète là en guériller. Mais au lieu de le présenter devant le prophète, là, la lettre de préférence Bowa. Et puis, il allait Bowa, il demandait, lui présenter lettre de créance. Mais Bowa déchiré vêtement, il avait dit tellement encore le fâché, il dit, mais qui est-ce pour l'autre roi voyer on est pour me venir guérir? Est-ce que moi-même, c'est bon Dieu? Donc, c'est encore une provocation. Est-ce que nous bien saisi côté bien avec nous? Donc, ça veut dire, les rois, Naaman envoyé lettre là bas l'autre roi pour demander pour le faire l'autre la guérir, lui prend ça tant qu'une déclaration de guerre, tant qu'une provocation. Eh bien, ça c'est dans le deuxième livre des rois. Venons qu'on y a retourné dans l'évangile de Saint Matthieu dans le chapitre 9 et puis à partir de verset 18. Il dit nous que un chef paraît il prosterné devant Jésus et il dit petite moyen fait mourir vini bal imposer les mains pour le lever. Mes amis, mais comment bagay ça vin possible là? Qui est chef ça y est? Et qui qualité confiance ou bien pouvoir li gagner dans Jésus qui fait li ka fait démarche ça beaucoup de Jésus. Ou du moins est-ce que démarche ça c'est une démarche piège ou bien c'est pas une démarche piège liée. De toute façon, bonhomie avec laquelle Jésus a accueilli démarche là fait nous comprendre que lui comprend très bien et que ça n'a pas posé problème pour lui du tout, lui entrer là-dedans tant comme par enchantement comme naturellement. Donc alors requête papa petite là c'est que li gen on petit monde qui fait mourir et lui mettait dans tête lui que Jésus a fait miracle ça veut dire lever petit monde. Bon et si Jésus pas capable? Et si Jésus pas s'il était capable lui pas de vle? Et si kounya là lui-même si Jésus t'a refusé pour une raison ou bien on l'autre eh bien kounya il t'a tourné lui-même il persécuté Jésus. Et si nous pas besoin d'aller dans tout ça yo pas mener nous loin. Nous retourner dans le texte là. Donc qu'on y vient nous prendre directement en termes de prédication. Mais nous dit que ce chef eh bien il fait une prédication de sa propre foi en Jésus. Il fait comprendre que lui il est un homme qui croit que Dieu en Jésus
Yahvé en Jésus est le Yahvé de la vie et de la mort. Et donc, il n'y a pas de frontière entre la vie et la mort pour Yahvé. Et donc, pour Jésus. Et donc, s'il n'y a pas de frontière, à partir de ce moment, cet homme fait une requête de l'abolition de ces frontières pour sa fille. Autrement dit, cet homme demande que sa fille qui a franchi la frontière de la vie pour se retrouver dans la mort, son père demande que le retour soit fait. C'est-à-dire le lieu où l'on va, où l'on ne retourne pas, eh bien il demande ce retour qui normalement est impossible. Donc ça veut dire la requête de cet homme était une requête en soi, dis-je, impossible. Alors voilà donc les éléments de la Christologie. Donc la Christologie nous montre un Dieu qui en Jésus comprend toutes les impossibilités qu'il y a et affronte ces impossibilités et affronte ces impossibilités non pas directement, uniquement et comme l'unique Dieu fait homme, mais comme cet homme qui normalement est devenu homme comme tout homme est un homme, c'est-à-dire soumis aux mêmes aléas que les autres hommes, c'est-à-dire dans les situations où normalement il peut être impuissant comme tout autre homme. Et là, oui, causer à mettre nous. Alors, si c'est la cause à mettre nous, mes amis, donc nous comprenons que ça qui arrive là, c'est pas un petit causer. Donc, ça veut dire, lorsqu'on demande l'impossible à quelqu'un, et s'il ne le fait pas, alors il peut être qualifié, il peut être vilipendé, il peut être abattu, je ne sais pas, il peut être dans une situation totalement invivable. Voilà la requête du chef. Mais maintenant, est-ce qu'il s'agit uniquement de la foi du chef? Ou bien est-ce qu'il s'agit aussi du chef qui sait que la renommée de Jésus avait déjà précédé sa venue à Nazareth et il s'est dit, bon, eh bien, il n'y a aucune raison que je n'en profite point, alors moi, je vais aussi en profiter. Peut-être que sachant toutes les guérisons que Jésus avait déjà faites, que ce soit à Nazareth, que ce soit ailleurs, alors ce chef est venu pour réclamer sa part, d'autant plus qu'il avait une situation totalement désespérée, une situation dans laquelle personne ne pouvait rien faire. Comme ça, causé apathie. Donc, monsieur vini demander Jésus l'impossible. Et maintenant, il anarche ça, c'est-à-dire il entre à l'intérieur de tout cela avec un sauf-conduit. Ce sauf-conduit, c'est la foi. Donc, il entre devant Jésus, il vient se prosterner devant Jésus avec la certitude que la foi n'a pas de frontières et que la foi peut abolir la frontière entre la vie et la mort. Alors maintenant, comme la mort est un non-retour et que Dieu seul peut abolir les frontières, alors il ne demande pas autre chose que l'abolition de cette frontière-là. Et nous allons voir que cette frontière sera abolie pour cette fille. Mais pendant ce temps, on cause nous et les causes incidentes. Ah oui. Pendant ce temps qui ça gagne une madame qui était en perte de sang depuis 12 ans, madame nan rend compte que gon chance qu'a passé, madame nan dit non bon lait pour pas prendre chance moi. Eh ben ça. Madame nan sachant que Jésus était en train de passer, qui ça lui fait lui-même, lui dit tête lui, si seulement m'arrive toucher franchement tôle, m't'a sauvé. Et puis lui passer par derrière, lui toucher manteau Jésus et le guérit. M'pa ça pour me dire non, question comme ça. Sinon, il faut nous retourner directement dans le début chapitre 8 là, pour nous voir la foi d'un centurion qui dit, moi qui suis un subalterne, j'ai des gens sous ma responsabilité, je dis à l'un fait, il fait, à va, il va, et puis donc tu n'as pas besoin de te déplacer pour venir chez moi n'est pas digne de te recevoir. Et comme ça, à partir là. Chez moi n'est pas digne de te recevoir.
Et donc, c'est-à-dire maintenant, voilà que nous avons une hémorroïde qui se dit en elle-même la même chose. Je ne suis pas digne pour même ouvrir la bouche pour faire une requête à Jésus. Je ne suis pas digne pour pouvoir me présenter devant lui et puis me prosterner devant lui et puis faire en sorte que je formule une demande. Non. Il dit peut-être seulement, petit pauvre madame ça depuis 12 ans qui courbait sous le poids de cette perte de sang, il dit peut-être seulement, mais si, c'est seulement touché. Seulement touché. Pas lui-même non. Touché, qui robe li, qui rad li seulement. Mes amis, la foi ça que madame nan fait avec foi centurion, qui est-ce qui est plus grand? Mauvaise question. Mauvaise question. Non, nous pas besoin de chercher ça qui est plus grand. Nous seulement pour nous garder, pour nous rendre compte que normalement, nous avons un homme et une femme qui ont posé des gestes de foi qui sont dans leur ordre incommensurables. C'est ça pour nous saisir. C'est ça pour nous comprendre. Et ça pour nous mettre chita. Et ça pour nous mettre camper. C'est là pour nous aller. Zanmim, sem, frem, ou saisi pour avec qui facilité, moun te ka gen la foi dans temps Jésus. Est-ce que qu'on y a tout ça, nous sommes capables de dire c'est effet de la prédication de Jésus? Non, mais Jésus n'a pas prêché à Nazareth. Bien entendu, nous pouvons la prêcher à Nazareth. Nous ne pas dire pas j'aime prêcher, non, nous pouvons ouais. Donc ça veut dire que sa renommée était une renommée acquise à l'extérieur de chez lui. Mais elle vient chez lui, eh bien qu'on y a nous il va opérer miracle presque devant derrière parce que il fait 5 déjà devant nous, on y a les fin fait un sixième nous t'ai analysé déjà, qu'on y a nous gain 2 l'autre nan men nous là, nous pouvons fin analyser. Donc ça veut dire que l'arrivée de Nazareth, il bombarde Nazareth avec des gestes de puissance. Nazareth presque submergé en bas gestes de puissance. Mais ce qui est intéressant pour nous saisir dans gestes de puissance, c'est que Jésus lui-même, c'est comme s'il ne faisait rien. C'est comme s'il n'intervenait pas. Dans le cas de cette femme-là qui était hémorroïde, eh bien Jésus n'est pas intervenu. Il va faire rien. Il va même dire rien même. En fin de compte, la femme a tout fait toute seule. Elle a décidé qu'est-ce qu'elle devait faire. Elle l'a fait et sachant que normalement, une fois qu'elle l'aurait fait, eh bien le produit sera là, c'est-à-dire le résultat sera là. Et donc, c'est ça que fait Jésus, te en dit, confiance. Ta foi t'a sauvé. Qui te mourir le texte là pour me pas dire ça nous pas joindre. Et confiance, ma fille, ta foi t'a sauvé. Mais dans l'autre version de l'évangile, il n'y a pas ça, nous joignons, non. Nous joignons Jésus dit, mais qui m'a touché? Et puis la foule, les apôtres de répondre, mais tu vois que tu es oppressé par la foule, tu ne peux pas demander qui m'a touché. Et la femme, maintenant toute confuse, s'était vue découverte, eh bien, s'est prosternée devant Jésus Et alors Jésus lui aurait dit exactement cette phrase-ci, va. Ta foi t'a sauvé. Dans tous les cas, ce qui importe ici, c'est la foi. Donc, depuis le commencement, chapitre 8, jusqu'au nous arrivons dans le chapitre 9, là, la chose est simple. La foi. Sans pareil. Sans fausse côté. La foi. Donc, alors, quand Jésus dit, ta foi t'a sauvé, est-ce qu'il a parlé pour que tout le monde entende, sache? Nous n'avons pas l'impression. Nous avons l'impression que fille a touché Jésus et Jésus, il t'a parlé tout petit avec ta foi t'a sauvé. Tant qu'il t'a dit ça comme ça. Et puis qu'on y a là, fille toute confuse et toute bénie, toute joyeuse, eh bien, il éclipse tête les tout de façon pour monde pas connaît ça passe entre lui-même avec Jésus, ça veut dire yo serré causer yo tout desserré causer. C'est peut-être ça qui t'est arrivé. Et c'est peut-être aussi le non-dit de l'évangile. Seulement avec Frémio, nous avons causé amen. Donc nous pouvons finir, c'est tout pour nous continuer à analyser 2 miracles qui collent l'un à l'autre.
et qui pourtant si séparés. Parce que une c'est une fille, l'autre là son petit fille. Ensuite, une qui a un rapport avec l'amour, l'autre là qui a un rapport tout simplement avec perte de sang. Donc, une côté une démarche qui fait, l'autre là côté démarche là lui-même, lui pas même fait. C'est après démarche là qu'il va gagner une sorte de connaissance ou de reconnaissance. Donc, voilà comment la chose se présente. Eh bien, nous pas fini avec l'analyse là jeudi, tant que moi dit nous, n'a quitté, n'a continué li, n'a continué dans l'autre lait pour nous aller dans bon route là, de façon pour nous pas quitter route là, à quitter nous, parce que si nous quitter route là, à quitter nous, il va bon pour nous. Alors, content c'est mon frère, ou là, ou t'es bien suivre causer. Alors, ouais, dans ça, nous avons aujourd'hui, là, on a parlé de christologie. Nous avons deux bagages qui retenir attention nous là. Premier bagage, c'est que normalement, le miracle peut ne pas être directement un geste de puissance. Et le miracle peut être un geste de conversion, comme celui de Matthieu. C'est ça, christologiquement, c'est établi pour nous. Et deuxième bagage, c'est que normalement, pendant tout le parcours du chapitre 8 jusqu'à maintenant au chapitre 9, eh bien, il y a un élément central dans tous ces gestes de puissance que Jésus a opérés, c'est la foi. Tantôt il loue, il n'a jamais vu une telle foi en Israël au chapitre 8. Tantôt il dit ta foi t'a sauvé. Tantôt il ne fait qu'entrevoir et puis laisse émerger que la foi est le tout, presque le tout de ces gestes de puissance. Je suis content de passer ce moment ça ensemble avec vous, amis moi, seulement avec frère moi. Je suis content ou tu es content ensemble avec moi. Pas oublier l'exploration qu'on a fait, c'est montrer comment Jésus, dans le ministère public, c'est vraiment un monde tellement monde que vous pouvez toucher Radli, il va parler avec vous, ou parler ensemble avec lui, eh bien, vous êtes capable de dire nous avons une relation de réciprocité tout simplement. Tout simplement. Alors voilà, moi content ou tu es content, garder ça ensemble avec moi. Merci de ce côté-là, où tu es attentif, où tu es attentive, et puis où tu fait ça. Merci de ce qu'on va partager l'émission ça avec l'autre monde, de façon pour eux-mêmes, ils sont capables de partager le tout avec l'autre. Et puis comme ça, pour nous élargir la plateforme, non, pour bon petit bagaille ça, eh bien, ils sont capables de s'y mailler le plus possible à travers le temps et à travers l'espace. Merci de ce que vous avez importance pour faire travail ça à tourner un travail d'évangélisation pour la gloire de Dieu et le salut du genre humain. Quant à moi-même, je vais m'aller pour venir continuer route là ensemble avec vous, mais avant d'aller, je voulais remercier et exprimer la gratitude de l'oratoire et de moi personnellement à l'égard de Carl-André Gabriel, qui est lui-même technicien oratoire, et puis qui a permis que l'émission ça arrive joindre nous tout bon vrai pour servir avec lui. Tant que moi ça dit là. Quant à moi-même, moi seulement voulais souhaiter une bonne journée, une bonne semaine. Moi seulement voulais dire comme ça que pas jamais perdu un seul et une occasion pour faire bien et pour sauver le monde. C'est la foi, mais aussi la générosité, la charité qui sauve. Alors côté passé, tout temps, tout côté, tout partout, gagner geste, charité, et puis ou pas gagner, on a perdu. Celle ça on a perdu. C'est égoïsme, mais égoïsme pas besoin. Alors moi-même, m'aller pendant que je finis tout ça, et me dis on a retourner rencontrer encore dans la même chaîne, dans le même oratoire, dans la même planète là, dans la même vision, dans la même compréhension, dans la même sagesse là.